L'un des procès les plus marquants de ces dernières années. Gisèle Pelicot est aujourd'hui devenue un symbole des luttes contre le patriarcat et pour le féminisme. À travers ce procès médiatique, elle incarne le combat de nombreuses femmes. Revenons sur le déroulement d'un procès judiciaire en prenant l'exemple du cas Gisèle Pelicot. Un procès, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Chaque acte apporte un élément de vérité qui mène à la conclusion. Un procès peut durer quelques jours comme plusieurs années. Le jugement reprend tous les éléments de l'affaire au peigne fin. La durée varie selon la gravité et la complexité de l'affaire. Pour qu'il y ait procès, il faut tout d'abord une plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Son rôle, réunir les preuves, entendre les témoins et décider si l'affaire doit être jugée. Comme pour l'affaire Pelicot, ce qui a entraîné une saisie du juge d'instruction. Lorsque des éléments solides sont rassemblés, le juge peut mettre en examen les suspects. Ici, pas moins d'une cinquantaine de personnes ont été impliquées. Une fois cette phase terminée, les parties sont convoquées devant la cour d'assises pour organiser le procès. Mais d'abord, c'est quoi une cour d'assises ? La justice française est organisée en 3 niveaux principaux. Tout d'abord, il y a les juridictions de première instance. Elles jugent en premier les affaires pour des litiges simples avec le Conseil des prud'hommes, le tribunal de commerce, pour des délits avec le tribunal correctionnel ou pour des crimes plus graves comme ici avec la cour d'assises. En deuxième, il y a la juridiction d'appel. Si l'une des parties conteste le jugement donné, elle peut demander un nouvel examen, soit devant une cour d'appel, soit devant une cour d'assises d'appel pour les crimes. Et enfin, le dernier niveau, la cour de cassation, elle ne rejoue pas le procès mais vérifie si les lois ont bien été appliquées par les niveaux précédents. Retournons à notre cour d'assises. Elle s'organise d'une certaine façon. Il y a tout d'abord la cour, avec le président et les assesseurs qui dirigent les débats. On a ensuite les jurés, qui ont été tirés au sort, qui participent au jugement. Il y a ensuite le procureur général, qui représente l'État, les avocats, qui défendent l'accusé et la victime, et enfin le greffier en coulisses, qui garantit le bon déroulement. Un procès, c'est une mise à plat totale d'un événement, de ce qui est arrivé avant, pendant et après. Cela permet d'établir une vérité judiciaire et des condamnations. Le tribunal représente les yeux de la société, et surtout les yeux de la loi. La cour criminelle du Vaucluse rendra son verdict le 20 décembre. C'est un moment clé non seulement pour cette affaire, mais aussi plus généralement pour la lutte féministe qu'elle symbolise. Voilà comment se passe un procès judiciaire dans les grandes lignes. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Je fais une vidéo tous les 2 jours. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo.